Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live. Aujourd'hui, je reçois Leslie Louis-Jean. Leslie a été danseuse, a été mannequin, chorégraphe et aujourd'hui sophrologue. Voilà, comme quoi il y a une reconversion possible après le monde du spectacle. Et nous allons justement apprendre à la connaître, à découvrir son parcours, son histoire, ses origines, ce qui l'a poussé justement à rejoindre aujourd'hui le monde de la sophrologie, car elle est également massothérapeute ainsi que coach en féminité. Donc merci à toutes et tous que d'être déjà présents, que de rejoindre ce live. Un clin d'œil à Official, un clin d'œil à Cyril, Magic Off, Mia Foric, Enitsu, la team Pole Position, également Kev qui nous a rejoint. Merci infiniment. Leslie est déjà connectée. Nous acceptons et c'est parti. Abracadabra. Bonjour Leslie. Salut David, Comment ça va? vas-tu? Bah ouais, ça va, Ça ça va va en cette tranquille. période de post-confinement? Comment va l'esprit, la Bah vie? écoute après ça va. Je vais pas mentir sur. Enfin, on est tous des êtres humains. J'ai un peu plus de mal avec le déconfinement que le confinement lui-même, mais voilà, il faut s'écouter, il faut y aller progressivement, et donc j'accepte le fait de pas forcément être trop contente et trop joyeuse de sortir, surtout à Paris, enfin, où il y a beaucoup de monde, beaucoup d'intensité. Donc, du coup, voilà, je prends les choses tranquillement. C'est très bien. Jour après jour, comme on dit, on se réveille, on voit comment Ouais, on se sent, le mood, le ouais. feeling, et on opère ainsi. Voilà, c'est Mhm. je pense, une belle méthode. Ouais. Jolie chemise d'ailleurs. Oh, merci beaucoup. Écoute, c'est un J'aime truc que beaucoup. je sors de temps en temps sur les lives. C'est hashtag Zara, je crois. Voilà, pour l'info. Ah, ok. Soyons transparents, hein, comme ça c'est Mhm. fait. Merci à toi. Toujours aussi radieuse et souriante, et ça fait du bien de te retrouver aujourd'hui. Et merci, C'est gentil. en toute transparence, d'avoir accepté justement cette proposition d'interview pour apprendre à te connaître, découvrir ton parcours, ton histoire, peut-être oui, quelques échecs, mais surtout les réussites qui ont permis justement de te construire et d'être aujourd'hui la femme que tu es, justement à travers, entre autres, la sophrologie. Mais j'aimerais commencer avec Leslie par une petite présentation. Je vais te laisser donc te présenter à travers justement ton enfance et tes origines, savoir de quelle région du monde est Leslie, de par justement son patrimoine, je dirais, génétique, et comment elle a justement grandi et avait-elle des frères et sœurs. Voilà. Alors, ça fait, du coup, tu me demandes plein de choses, mais alors, si j'oublie des choses, tu me dis. Donc, moi, je suis originaire de la Martinique, de mes deux D'accord. parents. Oui. Et j'y ai vécu, enfin je suis née à Paris, mais j'ai vécu peut-être de mes souvenirs de mes 1 an à mes 5 ans, et puis après on est revenu en métropole avec ma mère et mes frères et sœurs. Donc j'ai deux sœurs, une D'accord. grande et une petite, et j'ai aussi un grand frère. D'accord. Et du coup, l'enfance avec la fratrie, comment ça s'est passé? Vous faisiez les 400 coups? Tu étais plutôt réservé ou leader du groupe? Ça m'intrigue tout ça. Ah, en fait, moi, j'ai toujours été, enfin, quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup dans les livres, j'aimais beaucoup, j'étais passionnée par l'archéologie, j'étais passionnée par les volcans, par les dinosaures. Enfin, du coup, j'étais assez, voilà, dans un univers un peu, j'aimais vraiment, je veux dire, d'où vient les hommes, d'où vient la Terre. Enfin, ça me fascinait. Donc, j'étais très réservée. Et donc après, avec mon frère, enfin, il y avait quand même pas mal de disputes, mais je me suis toujours bien entendue avec mes sœurs, et même jusqu'à maintenant, ça fait qu'on est, voilà, on est comme ça. Et, euh, et en fait, c'est la danse qui m'a permis de m'ouvrir davantage, d'être un peu moins renfermée, de pouvoir m'exprimer autrement, parce que il y avait une expression en fait que certains peuvent dire en créole. En fait, c'est ababa, tu vois. Enfin, ils me disaient que j'étais comme ça parce que je parlais pas beaucoup, parce que j'étais un peu, voilà, très renfermée, pas forcément l'enfant qui courait partout, qui faisait les 400 coups. Donc voilà, c'était pas forcément très sympa de la part de certains membres de ma famille, mais bon, heureusement que je m'en suis remise. Mais après, bon, c'est comme ça, et c'est heureusement que j'ai surpassé ça, et la danse m'a beaucoup aidé à m'exprimer autrement que par juste la parole. Et justement, avant d'arriver au monde de la danse, parce qu'on va en parler justement, la danse, ça fait partie
justement de ta vie d'enfant, d'adolescente et d'adulte, de femme adulte justement. J'ai envie de te demander, tu viens de nous livrer à l'instant que l'archéologie te passionnait également enfant. On sait que la Martinique, entre autres, il y a le volcan, la montagne Pelée, justement. Est-ce que tu penses que par cet héritage justement des parents, c'est ce qui peut-être t'a permis, je dirais, de t'y intéresser, ou peut-être non, un livre que tu as lu tout simplement sur une des régions de France. Euh, J'aimerais savoir un petit peu d'où vient cette passion, comment d'un coup on s'imagine à être archéologue. En fait, par hasard, je me souviens plus comment s'appelaient ces livres à l'époque. Enfin, je me demande s'ils existent encore, je sais pas. En fait, c'était des livres explicatifs, donc tu avais sur les volcans, sur voilà, sur plein de choses. Et donc, tu vois, tu tournais une page et tu avais en fait, par exemple, aussi c'était les volcans, bah tu avais la face extérieure du volcan, tu tournais la page, tu avais l'intérieur. Et du coup, en fait, je trouvais que c'était vraiment passionnant. Donc, c'était vraiment par hasard. Et puis, faut pas oublier que c'était il y a plus de 20 ans, donc il y avait pas enfin, on avait la télé, mais du coup, c'était pas pareil. Enfin, ma mère, elle ne disait pas de regarder la télé. Elle me disait, va prendre un livre si tu t'ennuies. Donc, du coup, enfin, il y avait, à côté de chez moi où j'habitais, il y avait un bibliobus. Donc, voilà, on avait une carte, de bibliothèque et voilà, pour pouvoir prendre, voilà, un certain nombre de livres. Donc, c'était plus, par hasard, en fait. Et, que je me suis intéressée vraiment à tout ça parce que je trouvais ça fascinant et donc voilà, c'était vraiment par hasard. C'est bien. Donc, on va dire que c'est un véritable coup de cœur, justement. Et quand tu es séduit par les choses, ben voilà, tu ne fais pas les choses à moitié. Tout simplement, Mhm. tu as suivi, voilà, cette passion. Alors, j'aimerais juste revenir un instant sur l'adolescence, justement, l'enfance et l'adolescence. On avance un petit peu dans le temps. Que disaient les professeurs à l'école sur les bulletins de notes? Réservés, extravertis, discute un petit peu trop, ou au contraire, studieuse, bonne élève, un bel avenir pardon, devant elle, justement. Que disaient les professeurs un peu de Leslie à l'école? Studieuse, calme. C'était vraiment, en fait, c'était surtout ça, enfin, studieuse, calme. Voilà, doit participer davantage en cours. Enfin, j'aimais pas, étrangement, j'aimais pas du tout parler et de retrouver, tu sais, quand tu es interrogé au tableau, tu dois faire des démonstrations à la craie et tout ça. Donc, je détestais ça, de devoir passer au tableau et de m'exprimer à l'oral. Et donc, du coup, enfin, c'était surtout, tu vois, davantage participer, être plus vive. Mais en fait, je pense que j'étais tout simplement voilà, dans mon monde et voilà, et j'écoutais voilà, ce qu'il fallait écouter en cours. Et donc, du coup, voilà. Et puis après, je pense que c'est venu un peu plus. Si t'as l'adolescence, t'as les hormones qui sont en foufelle, comme on dit dans le Nord. Et, et donc, du coup, bah, tu commences aussi à t'affirmer. Donc, je me suis un peu plus affirmée quand est venu le moment de l'adolescence aussi. Donc, à être un peu plus, pas insolente, j'ai jamais été, mais à être un peu plus, à essayer de s'affirmer Oui. et de parler, de s'exprimer. Excellent. Je pense qu'on a tous été un petit peu, je dirais, victimes de ça à l'adolescence. Voilà, de pouvoir s'exprimer, se révéler contre vents et marées, parfois contre l'avis des uns et des autres, mais je pense que c'est ce qui fait aussi les entités que nous sommes aujourd'hui. Et Ah bah oui, justement, carrément. durant cette adolescence, j'ai envie de parler de ton parcours académique, justement. Quel a été ton cursus, si ce n'est pas indiscret, justement, après le collège? Quelles sont les études que tu as menées, justement, Leslie? Est-ce que tu es passé par le bac cycle naturel et normal, ou as-tu peut-être emprunté une autre filière? Alors j'ai fait un bac L et en fait j'étais en horaire aménagé du coup comme je ne pouvais pas me passer de la danse et donc c'était vraiment important pour moi de pouvoir c'était compliqué parce que en fait j'ai redoublé ma seconde parce que j'étais complètement pour moi j'étais submergée donc je savais pas et en fait j'avais du mal à gérer les cours de danse que j'avais quasiment 7 jours sur 7 avec l'école. Et donc, en fait, j'ai tout simplement pris moi-même la décision d'aller faire dans les lycées qu'il y avait à Paris, qui proposaient la section horaire aménagée. Donc, en fait, j'ai rempli plein de dossiers, j'ai fait des lettres de motivation. Bien, s'il vous plaît, voilà, il faut à tout prix que je puisse continuer en horaire aménagé parce que c'était la condition. Parce que ma mère elle dit, bah, c'est bien beau, t'as envie de danser, mais en fait, voilà, c'est le bac. C'est le bac avant tout, donc pour moi, il fallait que je trouve une solution. Du coup, de mes 15 ans, il fallait que je trouve une solution pour pouvoir allier les deux. Donc, du Donc coup, après, j'ai pu, pardon, ouais. je te prie de m'excuser, pardon, vas-y, je t'en prie. Après, j'ai pu justement intégrer, enfin, le lycée Racine, qui est dans le 8e, et donc j'ai pu continuer en fait à aller en cours le matin, au lycée le matin. J'étais en section littéraire.
et aller l'après-midi, enfin toute la journée. Voilà, en cours de danse. Et donc après, j'avais pris ce qui m'a permis de faire la spécialité art danse, et donc du coup de pouvoir aussi grappiller des points pour avoir une mention. C'était pas grand-chose, mais je me suis dit bon, bah, tant qu'à faire, si vous révisez pour le bac, autant bien faire les choses. Donc et puis après, c'était ce que ma mère voulait. Donc j'ai dit bon, ok, j'ai mon bac, maintenant je danse complètement. Je suis libre, voilà, je m'exprime. J'ai Ouais. rempli, j'ai respecté le deal en tous les cas. À moi de faire ce que j'ai envie de faire, entre guillemets, justement, la danse. Et avant d'arriver à la danse, justement, tu as passé donc un bac L que tu as obtenu. Est-ce que tu peux dire que tu étais une amoureuse, justement, des mots, MOTS, peut-être, justement, et que tu te prédestinais quelque part à une carrière dans les lettres? Je pense à Cain, Hippocaïn, ou pas du tout. C'était vraiment bon, bac S, pas du tout. ES, je veux pas. Donc L, pourquoi pas? Comment ça s'est peaufiné justement au lycée, ce choix? Ouais, en fait, il n'y avait pas beaucoup d'options parce que ES, c'était, pour moi, c'était compliqué parce que je suis pas très bonne en maths. Même Bienvenue au quand club. c'était pas trop, ouais, les maths, ça a jamais été vraiment, même au bac, en plus, les gens, enfin, ils disent, quand t'es en L, tu fais pas vraiment des maths. Enfin, j'ai même eu 8 sur 20 alors que c'est assez facile, normalement. Oui. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, j'étais pas bonne en maths. Donc, ES, il fallait être très bon partout. S, évidemment, c'était pas pour moi. Et donc, en fait, en section aménagée, c'est surtout, soit tu fais j'ai oublié le nom du bac, c'est une section spéciale, ou sinon c'est L ou S. Donc, ça a été rapide, le choix. Et puis, j'aimais quand même bien, la littérature, comme j'ai toujours aimé lire. Donc, de pouvoir, voilà, parfois faire des dissertations, donc, j'aimais quand même, tout ce qui était littéraire, mais je pense pas que je me serais tournée vers Hippocane, Cagne. Enfin, moi, c'était plus les langues étrangères à la limite. C'était D'accord. plus ce que j'aurais fait euh, plutôt que vraiment le côté voilà intellectuel. D'accord. Merci pour ces réponses que j'ai écoutées donc religieusement. Justement, ça permet de savoir un petit peu plus et de comprendre ce qui a permis justement de dessiner un peu ce parcours académique et de te dire, voilà, bac littéraire, ok, très bien. Donc, en horaire aménagé, c'est ce que j'ai relevé parce que nous allons maintenant parler de danse. Et donc, du coup, la danse, ma chère Leslie, est-ce toi qui as été à la rencontre de la danse ou est-ce la danse qui est venue à ta rencontre? Pourquoi cette question? Très souvent, les gymnastes, les joueurs de foot ou autres sont repérés dans les clubs. Est-ce que l'on t'a repéré ou est-ce que non, tu as dit je frappe aux portes, regardez ce que je sais faire et je veux m'exprimer? Je pense que déjà j'avais ça dans le sang parce que mon père il est fan absolu. Enfin, mon père il a des problèmes de genoux, mais même voilà, il est fan absolu de danse et particulièrement de salsa. Donc je pense que déjà il y a un truc qui était déjà dans le sang. Et puis Oui. ma mère Aux Antilles, aussi. oh là là, la salsa, c'est sacré, hein. Ouais, et puis ma mère, après, c'était un peu différent à son époque, mais ma mère était passionnée de danse, et donc, voilà, elle était dans une troupe, on peut dire ça comme ça, en fait, des danses folkloriques de la Martinique. Donc, en fait, elle le dit avec fierté que, un peu c'est grâce à elle, je sais pas. Peut-être. Et du coup, en fait, elle a appris toutes les danses folkloriques de la Martinique, et donc, ils faisaient des petites tournées, voilà, des petites premières parties voilà, pour des spectacles. Elle a pas mal voyagé voilà, en France. Donc, je pense qu'il y avait aussi un peu de ça. Mais après, il y a vraiment eu le moment où, à 6 ans, vers 6 7 ans, j'ai dit, en fait, je veux danser. Il y a un moment, je voulais faire de la gym, mais il n'y avait pas de club à côté de chez moi. Donc Oui. après, en fait, je veux faire de la danse et du coup, de la danse classique. Voilà, j'ai commencé avec ça. Donc, tu as commencé par la danse classique. Alors, la danse classique, ça a été jusqu'où à peu près en termes de niveau? Est-ce que tu as justement intégré peut-être un ballet? As-tu fait des spectacles, comme on dit, de fin d'année? Quel était ton club, justement, si on peut rendre hommage à ce club qui t'a reçu, formé et fait grandir quelque part dans le monde de la danse? En fait, à l'époque, quand j'ai commencé la danse, j'habitais à Villeneuve-Saint-Georges, donc en région parisienne, dans le 94. Donc c'est là où j'ai commencé. Donc c'était au conservatoire de Villeneuve-Saint-Georges. Et puis D'accord? après, on a déménagé, enfin, à Paris 19e. Et en fait, il y avait une école, ça s'appelle l'école de danse des Aiders. Donc c'était à côté de chez moi, c'était le côté pratique. Et donc en fait, c'est là où j'ai vraiment pu m'exprimer. Les professeurs qu'il y avait étaient vraiment bons et excellents et poussaient beaucoup. Et donc en fait, c'est aussi qui m'ont permis de voir que j'avais aussi un bon niveau. Donc en fait, au fur et à mesure, voilà, j'ai beaucoup travaillé.
parce que ça me passionnait aussi. J'aimais bien aussi avec la danse classique, enfin, ce côté de l'impression de légèreté et que tout est facile, mais la rigueur aussi qui va derrière. Et après, je me cachais pas. Enfin, quand j'étais plus jeune, de pouvoir être danseuse étoile. Après, j'ai été rattrapée rapidement par la réalité de la vie. Mais en tout cas, c'était ce que j'avais envie de faire et puis après, j'ai pris voilà d'autres chemins. Est-ce que je peux me permettre de te poser cette question? Car quand tu dis réalité de la vie, est-ce qu'on touche à un sujet un peu délicat, je dirais, qui n'est pas fort, enfin, voilà, qui est le reflet un petit peu, je dirais, de notre société dans certains domaines. Est-ce que tu dirais que de ne pas avoir été plus loin dans la danse classique, c'est peut-être parce que tu n'as pas été accepté, tu n'as pas été sélectionné, tu n'as pas été coaché suffisamment? Est-ce que c'est un sujet délicat? Je ne veux pas te forcer la main, bien évidemment, hein. Est-ce que tu penses qu'on peut en parler? Oui, après, en fait, ça m'a pas traumatisé pour autant parce que j'ai pu m'exprimer et m'épanouir en fait dans d'autres types de danse. Mais en fait, c'est juste que quand t'es jeune, surtout quand t'es à l'adolescence et que déjà, au-delà de la couleur de peau, t'as tous les changements physiques qui opèrent, enfin, on patouille, le corps qui change. Et en plus, on te dit ouvertement que non seulement ton physique, ça va pas en matière, parce que enfin voilà, j'étais très musclée en fait quand j'étais plus jeune, donc du coup j'avais voilà des cuisses très musclées, donc non seulement au niveau des cuisses qui sont trop musclées ça ne va pas, mais en plus de la couleur de peau ça va pas non plus. C'est assez violent et je pense que heureusement que j'ai eu quand même ma famille qui m'a toujours soutenue parce que enfin je vais pas parler pour tout le monde mais je pense que ça peut vraiment traumatiser. Oui. Alors voilà, enfin, un enfant qui comprend pas forcément, qui est passionné par quelque chose, voilà, par un art sublime comme la danse, et on dit, mais de toute manière, non. Enfin, je trouve que déjà à l'âge adulte, ça peut être très violent. Enfin, c'est violent, mais en plus, quand t'es plus jeune et que t'es pas forcément armé euh, mentalement, du coup, enfin, ça peut être voilà, c'est dur. Mais j'ai beaucoup pleuré, évidemment, mais ma famille a toujours été là pour moi, donc C'est ce tant que qu'on j'y retiendra. suis. C'est Ouais, important ouais, de dire ouais. hommage à la famille, justement, à toutes ces familles qui accompagnent leurs enfants. Et c'est important de le dire, c'est vrai que le milieu de la danse classique, pendant des années, aujourd'hui, ça se démocratise un peu, il y a encore un long chemin. Il est vrai que la couleur de peau pouvait effectivement être une barrière. Et aussi le physique, parce que c'est vrai que la femme noire, dans la plupart des cas, a ce physique athlétique, effectivement. Donc, tu parlais des cuisses qui étaient trop musclées, parfois c'est les mollets. Pourtant, tu as le coup de pied, tout ce qui va avec, le port de tête, l'élégance, la posture. Tu es parfois plus dynamique. Tu fais un fouetté, un battement, trois tours pirouettes et autres, arabesques. Tout ceci sans tomber, bien sûr, hein. Mais ça ne suffit pas. Il faut en faire Ouais. plus. Mais bon, bravo à la famille. C'était juste un petit clin d'œil. Bravo, bravo à tes parents. Oui, bah oui, Justement, enfin, c'est... je t'ai interrompu. Tu voulais dire quelque chose, pardon. Non, mais en fait, après, enfin, c'est vrai que il y a encore beaucoup de chemin à faire, c'est Oui, sûr. On n'y est pas encore, mais j'espère qu'il y aura voilà, d'autres voies qui vont s'ouvrir pour d'autres jeunes filles qui ont envie d'exceller en fait dans la danse et autre que la danse hip-hop contemporaine. Parce que souvent, en fait, on dit, ah ben oui, t'es noire, bah forcément, tu fais pas de la danse classique, alors que qui t'a dit? Tu vois, enfin, moi, j'ai eu des personnes en casting, quoi, qui me disaient, bah oui, tu dois être faire du pas. En plus, j'en fais pas trop, je suis pas très bonne. Je fais, bah, en fait, non, pas du tout, mais je sais pas pourquoi tu dis ça, mais donc, il y a encore du chemin à faire dans l'inconscient collectif, mais ça va, le chemin se poursuit. tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. On va faire évoluer les mœurs et je pense que c'est un combat de tous les jours. Et on le sait notamment par l'actualité du moment, justement. Ma chère Leslie, la danse, j'ai compris, donc une passion depuis l'enfance, quelque chose qui t'anime, qui te fait vibrer, qui est en toi. On dit que c'est quelque chose d'intrinsèque. À quel moment, justement, as-tu obtenu ton premier contrat professionnel, entre guillemets, où tu as été payé pour faire ce que tu aimes, justement? Voilà. C'est un peu le Graal. Voilà, On s'est où dit, tu te ah, dis, regarde maman, regarde papa, ça y est, hein, on me paye pour danser, vois-tu. c'est clair. C'est quand j'ai eu 19 ans et quand je suis rentrée en fait au Crazy Horse. Oui, parce que tu as été danseuse au Crazy Horse de Paris. Et justement, cette rencontre avec le Crazy, c'est toi qui as été au casting ou est-ce que tu as reçu une recommandation d'une amie, tu devrais faire le casting du Crazy Horse?
Bah, ça va faire écho avec ce dont on vient de parler, c'est que justement, euh, j'étais alors je veux danser, mais j'avais pas forcément de représentation en fait de femmes qui me ressemblent, femmes noires en France qui dansaient professionnellement, peu importe le milieu, le type de danse. Et donc en fait, j'avais jamais pensé au Crazy Horse parce que c'était pas, enfin, c'est pas ce que je visais, enfin, forcément le cabaret. Et donc, il y avait une annonce, en fait, dans mon école de danse, où j'étais après en section professionnelle, où il y avait, voilà, ils recherchaient des danseuses pour le Crazy Horse. Et j'étais là, bon, bah, enfin, je suis pas sûre en fait, je me suis fait la réflexion, tout simplement, je veux dire, en fait, je pense qu'il n'y a pas de noir, en fait. Enfin, pour moi, c'était, voilà, il y en a pas. Donc, en fait, je me suis même avant, j'ai juste vu le truc, l'annonce, même avant de me dire, bon, bah, j'essaye. En fait, je me suis mis tout de suite, en fait, des barrières. Dire que de toute façon, il y en a pas, donc ça sert à rien. Enfin, non, merci. Mais après, ça a trotté un peu dans ma tête. J'en ai parlé à ma mère. Il y avait, mais si, dans les années, je sais pas quoi, il y avait telle danseuse, telle meneuse de revue au Moulin Rouge, il y en a. Enfin, Tout à on me fait. parlait de ça avec les étoiles dans les yeux. Il faut que tu le fasses. Et donc, du coup, en plus, moi, j'étais remettre aussi les choses dans leur contexte. Alors, je faisais pas forcément des photos professionnelles comme des books. Donc, en fait, j'avais une vieille photo que j'avais trouvée. J'avais pas de parce que j'avais pas d'expérience, donc j'ai Oui. envoyé. Et donc, du coup, à l'époque, c'était Poly Underground, enfin Oui. une Paix à son ancienne, âme. voilà, en fait, qui répondait et qui vous donnait les détails en fait pour les castings. Donc, je pouvais pas passer l'audition où il y avait tout le monde parce que je travaillais, il fallait bien payer les cours de danse. Tout à Donc, fait. du coup, elle m'a dit, bah, viens tel jour, il faut que tu viennes avec un string, des talons. Je mettais pas de talons à l'époque. J'en ai plus, et donc voilà, tu vas faire une impro, tout ça. Donc j'étais genre, c'est pas du tout on m'a jamais appris ça. Enfin, je chantais quand même voilà, danse classique, je faisais du jazz, je faisais d'autres trucs, mais là, genre, alors talons et en plus en string sur la scène de Chrysaor, j'étais genre bon, allez, on y va, on se pose pas de questions. Et donc j'ai passé la première audition qui était une improvisation, donc ça a été. Et puis après, j'ai été rappelée pour passer une autre audition avec Molly, aussi paix à son âme, qui chorégraphiait la nouvelle revue de l'époque. Oui. Et Tu donc étais en après, quelle en année, fait, Leslie, à cette époque, pour situer un peu? 2007. 2007, Ça, d'accord. Ok. ouais. Et donc, ouais, j'avais 10, ouais, j'allais sur mes 20 ans, donc j'avais pas encore tout à fait 20 ans. Et donc, c'était aussi le moment où ils faisaient toute la revue, ils faisaient la salle, donc c'était un peu au niveau organisation, c'était pas forcément simple. Et donc, pendant un bon mois, j'ai pas eu de nouvelles. J'étais genre, bon, bah, en fait, je crois que c'est mort. Je me suis dit, bon, bah, je sais pas trop ce que je vais faire de ma vie. J'ai envie de danser, mais je savais pas trop. Et donc, voilà, en août, la show manager de l'époque, Volga, elle m'a passé un petit coup de fil. Elle me dit, bah, est-ce que tu peux venir cet après-midi pour commencer les répétitions? Je fais, pardon, je suis pas à Paris. Donc, elle me dit, bah, viens demain et on commence les répètes. Et félicitations, t'es prise au Crazy. Donc, j'étais là, j'étais genre, oh mon Dieu. Livré, délivré. Non, mais ça y est. Ouais, en fait, j'y croyais plus. Enfin, tu vois, quand n'importe quoi, tu vois, tu penses plus, c'est sorti de ta tête. Et là, genre, en fait, c'est mort. Bon, bah, je vais Oui. chercher un taf. Je vais pas. Et donc, du coup, après, ça a été vraiment une consécration au début. Et après, pour moi, ça a été vraiment dur parce que j'ai dû apprendre à danser là-bas. Donc, avec les cambrés, avec tout ce qui est ondulation, donc ce que j'avais Talon. jamais. Oui, et talons, exactement. Donc, j'ai la chance d'être grande. Donc, du coup, j'avais pas beaucoup de talons, mais bon, quand même. Et puis, on te dit, bon, bah, t'es une femme, il faut t'affirmer sur scène. Alors que, franchement, des fois, je regarde comment je m'exprime. En 2007, j'étais un bébé encore. Enfin, voilà, j'étais un bébé, j'étais genre vraiment, je voyais les autres danseuses, elles étaient là, elles s'étaient affirmées, j'étais genre mais je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver. Et après au final, bon ça a été ça a permis en fait, de contribuer aussi à ce que je m'affirme aussi, que je prenne conscience de qui je suis aussi en tant que femme. C'était quand même un peu euh, j'ai pu me construire un peu, en tout cas, même si on est toujours des êtres en évolution, mais en tout cas, à une certaine époque, enfin, je pense que j'avais besoin de ça pour me sentir plus en confiance.
Est-ce que tu dirais, Leslie, justement, qu'à cette époque, en 2007, quand tu as donc rejoint le Crazy Horse, alors que Sophie Hélard nous a rejoint, un petit coucou, est-ce que tu penses qu'en tant que femme noire, justement, sur la scène du Crazy Horse, tu disais que tu n'en avais pas vu, et c'est tes parents qui t'ont dit au contraire, oui, oui, il y a eu des meneuses de revue, pas besoin de remonter jusqu'à Joséphine Baker, il y en a eu, justement. Est-ce que tu t'es sentie quelque part comme étant celle qui va porter un message? As-tu ressenti un poids sur tes épaules, une pression supplémentaire, ou au contraire, tu t'es dit, j'y suis, tête haute, et regardez ce que vous allez voir? Mais en fait, j'ai même pas, à l'époque, j'étais pas sur ça. Si je dois être vraiment honnête, j'étais absolument pas sur ça. En fait, le truc auquel je pensais, c'était, il faut que je retienne les chorégraphies, que j'avais beaucoup de mal à retenir parce que du coup, c'était pas trop le style de danse que j'avais l'habitude. Et je me dis, il faut que j'assure. Et je pensais pas à la couleur de peau. Effectivement, j'étais là, à l'époque, en tout cas, quand j'ai commencé, parce qu'après, il y en a eu d'autres, et c'est super. Juste, il faut que je retienne les chorégraphies. Donc, en fait, j'y pensais pas du tout. Vraiment, je n'étais pas sur ça parce qu'en fait, j'étais très angoissée, à l'idée d'être, en fait, un peu le boulet, celle qui retient pas, celle qui fait pas avancer enfin voilà, le spectacle, en fait. Donc, du coup, j'étais pas sur ça à l'époque, mais après, quand je me suis sentie plus en confiance, quand j'ai commencé à prendre vraiment mes marques et à me sentir bien aussi dans ma peau et sur cette scène, j'ai pu justement après, voilà, prendre un peu plus conscience de ça. Mais je pense que ça m'a pris du temps et je pense que c'est arrivé après, quand j'y étais plus. Et je me suis dit, ah, mais en fait, avec du recul, je me suis dit, ah, mais en fait, c'était cool, c'était cool, mais sur le coup, j'avais pas conscience de ça. Ce qui est bien justement, c'est, tu le dis, hein, tu as pris le temps justement d'apprendre les chorégraphies pour ne pas les oublier. C'était un des points faibles, mais tu n'as pas abandonné parce qu'on est quand même sur la scène du Crazy Horse, qui est un cabaret aujourd'hui en plus qui prône depuis plusieurs années la diversité. Il y en a, voilà, il y a des demoiselles, des danseuses, des artistes de toutes les régions du monde aujourd'hui. J'ai une pensée pour Laila Liberty aujourd'hui qui est libanaise, une pensée pour Yuzu Azenor qui est japonaise, une pensée pour Tina Tobago que j'ai reçue la semaine dernière qui est d'origine des Antilles également, qui est là sur scène, et Mikado qui nous a rejoint. Sache que tu as un petit bisou de Mikado, Oui, Olivia Caprini. Voilà, sache que tu es observé. Un clin d'œil à Antoine Poupel également qui est présent et qui a bah commenté oui, Antoine, salut Antoine. et qui encourage également voilà, cette interview et la personne que tu es justement. Alors, la transition, parce qu'on le sait, danser, c'est bien, mais il y a aussi le corps, justement, le rapport au corps. Danser sur scène, c'est comme un athlète de haut niveau, je le dis souvent. Un spectacle chaque soir. Au Crazy, je crois que c'est 2 spectacles chaque soir. Deux ou Le trois. samedi, 3 spectacles. Les fêtes de fin d'année, 3 shows le vendredi, 3 shows le samedi, 3 shows le dimanche. C'est toute l'année, ce n'est jamais fermé. Comment est-ce qu'en tant que jeune femme, 20 ans à l'époque, tu disais 2007, comment as-tu vécu justement ce nouveau rythme effréné entre les chorégraphies à retenir, s'affirmer, se découvrir en tant que femme? Il se passait quoi dans la tête à l'époque de Leslie? Mais j'étais plus jeune, je pense que tu vois, en fait, t'as plus d'énergie. Aujourd'hui, si je faisais ça, je pense que je serais juste, je tiendrais pas le coup. Mais à l'époque, en fait, j'avais que ça à faire. Enfin, le truc, c'est que j'avais le temps que ça. J'avais même pas le temps de prendre des cours. J'avais pas le temps de vraiment de penser à autre chose. Donc, et puis, j'ai toujours quand même essayé déjà de bien manger, même si j'adore en fait les gâteaux et j'adore grignoter. Mais Mhm. ouais, j'adore ça. Péché mignon. J'adore ça. Très bien, péché mignon. Mais en fait, maintenant avec l'âge, j'essaye de faire, de moi acheter des choses industrielles, de plus de faire des choses moi-même à la maison, donc ça a meilleur goût. Mais à l'époque, en fait, si tu veux, je vais un peu anticiper. Comme j'étais à Paris, après du coup, je suis partie à Las Vegas et j'ai eu un petit moment où j'étais très stressée parce que en fait, Volga, qui était la show manager de l'époque, elle me stressait. En fait, elle me pétrifiait. Vraiment, en fait, elle avait un truc. À l'époque, je savais pas vraiment ce que c'était le stress. Mais elle avait quelque chose quand je la voyais dans les couloirs, j'étais, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va me dire? Parce elle était toujours derrière mon dos. À l'époque, je me défrisais les cheveux, donc du coup, une fois, elle m'avait dit quelque chose de très blessant par rapport à mes cheveux. J'étais genre, ok, d'accord. Et à l'époque, en fait, je m'affirmais pas forcément.
D'accord. à ce niveau-là. Donc c'était et donc voilà plus voilà ce qu'on peut endurer au-delà enfin de manière générale en tant que danseuse, le contrôle du poids, le corps, blablabla. Et donc en fait j'ai eu un moment où j'ai gonflé, j'ai pas compris. En fait je ne mangeais plus, je ne mangeais plus, j'ai gonflé et j'ai gonflé. En fait elle était là, elle est restée pendant longtemps à regarder et à superviser le spectacle à Las Vegas à ce moment-là. Et j'allais faire du Bikram yoga, donc le Bikram à 40 degrés et Waouh, quelques. pour Je ne fondre. buvais pas une goutte d'eau. Je ne mangeais quasiment pas de la journée. J'arrivais pour me peser. Je ne perdais pas un gramme. Et au contraire, je grossissais énormément. Et donc après, en fait, elle est partie. Et en fait, tout a, tout est parti. J'ai dégonflé. Et c'était un peu les prémices où je me suis rendu compte de l'importance de comment on se sent aussi mentalement. C'est pas que Mhm. le physique ou ce qu'on mange, c'est aussi vraiment, euh, l'importance du mental, si on est stressé, si on n'est pas en accord avec soi-même. Donc j'étais un peu jeune à l'époque, je connaissais pas voilà la méditation, on n'en parlait pas forcément, mais c'était déjà là où je me suis dit ah ben en fait c'est pas forcément une question de ce que tu manges, mais c'est d'abord en fait tu peux manger tout ce que tu veux, mais si t'es bien dans ta tête, ça va aller. Oui. Donc c'est là où j'ai compris de l'importance de avant tout en fait du mental. Et, euh, et donc forcément, ça va avec le mental. Après, du coup, forcément, au niveau de, enfin, du reste, de la prise ou de la perte du poids, après, ça s'équilibre. Mais c'était pas forcément évident à gérer tout le temps. Mais après, je pense, après ça, c'est mon avis, et avec du recul aujourd'hui, je pense que de manière générale, la danse, ça traumatise beaucoup concernant l'alimentation. Enfin, je reste encore aujourd'hui, j'ai pas de problème de poids, mais enfin, je veux contrôler ce que je vais manger. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, j'adore le sucre et les gâteaux. Donc, si je me dis, bon, bah, j'adore ce dessert, si je suis au restaurant et je vais me dire, bon, bah, enfin, j'aimerais bien avoir ce dessert au caramel coulant, blablabla, chocolat, tout ça. Et je vais me dire, bon, bah, je vais prendre une salade ou je vais juste prendre une entrée et puis je vais pouvoir prendre ce dessert. Donc il y a toujours quand même enfin, ces traces de contrôle. Et après, bon, je l'accepte, ça laisse des traces. J'ai choisi cette personne m'a obligée à danser et à choisir cette voie professionnelle. Et donc, du coup, je pense que de manière générale, la danse ou le sport de haut niveau, enfin, ça laisse des marques. Et puis, même maintenant que j'ai 32 ans, je vois aussi que tous les moments où je me suis pas étirée, où je me suis pas bien échauffée, en fait, aujourd'hui, quand j'entends mon corps qui est en train de craquer comme du papier bulle, je me dis, en fait, je crois que j'aurais mieux dû prendre soin de mon corps et de lui laisser du temps de repos, en fait, et je le faisais pas, tu vois, tu débarques en audition, clac, tu balances tu balances ta jambe de l'autre côté, et puis tu le fais parce que tu es jeune, mais après, Oui. quand t'as 30 ans, ou quand t'approches les 30 ans et que ta hanche, ton genou fait des bruits bizarres, tu te dis, bon, j'aurais peut-être dû prendre soin de mon corps mieux, mais aujourd'hui, c'est là où c'est l'essentiel, c'est que voilà, je prends soin de mon corps, voilà, faire du sport régulièrement et de lui apporter de bonnes choses. On peut même rajouter. Je me suis peut-être un peu enflammée, j'ai peut-être un peu débordé sur tes Au questions, mais contraire, non, non, absolument pas. Non, non, sens-toi libre justement d'exprimer ce que tu souhaites partager avec nous. Et merci, en tous les cas, pour ta confiance et de livrer autant justement à travers ton témoignage et aussi cette reconversion dont nous allons parler, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, les athlètes, les sportifs de haut niveau, les danseuses de haut niveau, et dans bien des domaines, il n'est pas évident. Et d'ailleurs, il y a Sophie qui est connectée, qui dit quelle douceur, voilà, dans tes mots, tout simplement. Sache que que c'est très apprécié, voilà, ta façon de c'est t'exprimer. gentil. Justement, je parlais de la reconversion. Il est vrai que durant ta période de danseuse, je dirais de haut niveau, sur la scène à la fois du Crazy et dans les clips auxquels tu as pu participer également, dans les films également, puisque tu as su te renouveler, te réinventer et proposer tes talents justement de danseuse dans bien des projets, mais aussi dans le mannequinat justement. Comment s'est opérée justement cette transition et à quel moment tu t'es dit, il faut que je me diversifie, je peux aussi faire de la pub, de la figuration, du cinéma. Est-ce que c'est une rencontre ou est-ce que c'est encore le culot et l'audace de Leslie?
Je dirais, que c'est plus, en fait, entre danseurs, tu vas rencontrer des gens, quelqu'un va dire, bah, du coup, bah, tiens, il y a tel plan où ils recherchent, voilà, des danseurs ou des danseuses pour tel projet ou, donc, en fait, si tu veux, ça a été plus, en fait, voilà, par les bouches à oreille entre danseurs ou pas, ou un peu, je veux dire, sur les réseaux sociaux. Mais, euh, mais ouais, après, enfin, moi, je pense il y a des choses, ça peut pas être, je veux pas non plus paraître ambitieuse mais il y a des choses qui me sont tombées un peu par hasard parce que je les ai pas cherchées aussi. Enfin, il y a vraiment des choses, tu vois, que j'avais vraiment envie de faire quand, par exemple, j'ai arrêté le Crazy, j'ai dit, bah, en fait, j'arrête tout et je vais à New York étudier à l'UNILE parce qu'en fait, c'est mon rêve et que c'est un peu, en fait, à l'époque, il y avait une question d'âge. Donc, je me dis, je peux pas le faire tout le temps. Donc, en fait, je me suis dit, bon, bah, ça, je veux vraiment le faire. Après, il y a des choses par rapport tout ce qui est moi, je me considère pas comme mannequin, forcément. Tu vois, enfin, voilà, je fais des photos voilà, pour des projets, mais quand ça a été pour des clips ou dans des films, c'était un peu, des fois, parce que j'en avais pas envie, forcément, je dis, oh, bon, allez, je vais peut-être le faire, voilà, j'ai un peu de temps, pas forcément envie. Et j'ai compris ça aussi, moi, t'as envie, tu dis, ouais, j'ai trop envie de ça. En fait, tout simplement, plus tu lâches prise, plus les choses, elles viennent. Et en fait, j'ai compris que il y avait des choses, il y a des projets que j'avais pas cherché du tout. Et au contraire, j'ai dit non, 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 je suis pas capable de faire ça. Et au final, les gens ils me disent mais si tu peux le faire. Je suis genre ok. Après voilà, faut bosser pour. Mais en fait, je parle de ça parce que ça me fait penser il y a 1 an et demi. Donc moi, je suis pas danseuse contemporaine du tout. Et donc j'ai une copine qui m'appelle en catastrophe, qui me dit tu connais pas une danseuse noire pour faire un remplacement dans une pièce tout ça. Et je dis bah écoute, je peux te donner des noms. Après, mais pourquoi tu le ferais pas toi? Et je dis bah en fait, je suis pas danseuse contemporaine. Je peux pas du tout faire ça. Et c'était quand même un gros projet avec Sanu Salia en tant que chorégraphe, qui est quand même Oui. chorégraphe de renom. Et je dis mais en fait, je ne peux pas. Je dis je ne peux pas. Je vais me faire mal. Je n'ai pas niveau. Je n'ai jamais fait. Et c'est pas comme au Crazy. Tu fais quelques numéros et voilà, tu vas prendre un petit verre d'eau, tu vas te repoudrer le nez. Donc c'était 1 heure. Enfin, la pièce a duré 1 heure et c'était non-stop. Et donc elle me dit mais en fait, tu me donnes peut-être les numéros des filles. Elle me fait, mais je m'en fiche, en fait. Elle me fait, bah, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Enfin, on va faire ensemble. Et j'étais genre, j'étais flippée. Les feux lippés comme jamais. Et en fait, tout le monde enfin, j'ai eu de la chance d'être entourée de personnes qui m'ont dit, mais en fait, si tu peux le faire. Et j'avais 10 jours pour apprendre une pièce sur vidéo. Waouh. Ouais. 1 heure. Donc en plus que je n'avais jamais fait. Donc encore, c'est un peu comme au Crazy en 2007, tu vois, où du coup, alors, sauf qu'au Crazy, j'avais plus de temps pour apprendre les chorégraphies. Et donc, du coup, j'ai vraiment dû, enfin voilà, beaucoup travailler. Donc je me suis dit, bon, il faut que je fasse plus de sport, aller prendre plus de cours de danse. Donc ça a pu enclencher, par exemple, la locomotive pour y arriver, mais j'étais flippée totale. Et franchement, genre, les, juste, ça m'a pris du temps pour me sentir aussi à l'aise, mais les gens à chaque fois me disaient, mais tu peux le faire et t'es bien. Et donc, ça m'a permis aussi de me sentir en confiance. Ce qui est bien Voilà. dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, Leslie, justement, c'est que tu nous rappelles que nous sommes humains, que nous sommes toutes et tous remplis de doutes, justement, au quotidien. Cette fameuse phrase anglaise qui dit I am good enough, je suis assez bon pour faire ça, justement. Certains diront You are not good enough, tu n'es pas assez bon. Et c'est un combat, je dirais, au quotidien, de se motiver, de se dire oh, mais non, je peux le faire, oh, j'ose pas, non, c'est pas pour moi. Et au final, il y a toujours eu, je crois, hein, dans ce que tu me dis, des bonnes fées, des personnes bienveillantes qui ont pu justement dire au contraire, tu peux le faire parce qu'on sait que tu vas le faire et que tu as le niveau pour le faire. Donc, quelque part, elles t'ont encouragé, chouchouté, accompagné, tendu la main avec bienveillance. Et je pense que c'est ce qui est important, justement, quand vient le doute, justement, de se poser, comme tu le disais à l'instant, hein, ce rapport au corps, à la méditation, s'auto-centrer, ce travail d'introspection qui a permis justement le confinement et de se dire, je n'ai pas osé, mais pourquoi pas? Qu'est-ce que ça va me coûter justement? Justement, et de se regarder un moment, de se dire, mais je l'ai fait, ça ne m'a pas tué. Je sais que ce sont de jolis mots hein, que j'exprime en disant cela, c'est facile à dire. Mais au final, quand tu regardes tout ça, tu es fier quand même de toi, de ton parcours.
Ah oui, bien, et énormément. Et en fait, faut pas oublier qu'il y a le doute. En fait, c'est surtout le doute envers soi-même et la voix qui nous dit toujours, en fait, non, Ouh, juste non. Enfin, n'essaye même pas. même pas en Et rêve, non, pas possible. exactement. Et je vais dire, en fait, maintenant, ça fait 7 ans que du coup, je suis déjà dans cette démarche avec la sophrologie. Après, en fait, ça t'amène à te poser d'autres questions, à lire davantage, à ouvrir un peu le spectre, enfin du mental aussi, de la conscience. Et donc, aujourd'hui, je dis que le doute, en fait, c'est une boussole. Je la vois comme une boussole intérieure. Est-ce que ce que tu fais, est-ce que c'est en accord avec toi-même? Si, tu vois, comme on dit en créole, il est pas bon. Du coup, où tu dis non, c'est pas bon et que tu as cette espèce de, tu vois, cette boule au ventre, tu vois, cette boule au ventre où tu le sens pas et t'es pas bien et que ça te prend aux tripes. En fait, ça veut dire qu'il faut, voilà, remettre, tu vois, revoir justement enfin, ses choix, peut-être ses envies autrement. Enfin, c'est juste toujours, voilà, s'adapter. Et si justement la boussole a dit, tu vois, quand tu t'arrêtes et tu dis, bon, en fait, vas-y, genre, tu sens que tu as cette force intérieure qui le feu. Tu vois, des fois, je dis à certains de mes clients en sophro, bon, voilà, si tu sens que tu as le feu à l'intérieur de toi, ça veut dire que, du coup, tu t'as dépassé ça. C'est-à-dire que tu t'es posé pour dire, c'est en accord avec moi-même, oui, ok, fonce maintenant. Et donc, c'est vraiment dans cet état d'esprit avec lequel j'avance aujourd'hui. Tu vois, en fait, vraiment d'encourager, de me dire, bon, les doutes, c'est une chose, mais en fait, il faut pas non plus que ça plombe et que on se dise après, on se renferme. Il faut juste, en fait, les doutes, ils sont là pour juste se poser. Et puis, soit il faut revoir sa trajectoire, ou soit il faut juste continuer, mais en se dépassant, en fait. Et j'ai envie de rajouter en conclusion à ce que tu dis, un message d'Antoine Poupel qui dit que le doute permet aussi de nous dépasser. Effectivement, le doute permet Ouais, c'est ça. cela. Et Janice Bouziani qui est présent, l'acteur, qui t'envoie plein de cœurs. Voilà, une douce Oui. pensée. Juliette. Il y a J'avoue. également Crine qui rajoute la peur est le pire ennemi, justement. Et c'est intéressant ce que dit Crine, juste avant de passer à la troisième et dernière partie. Il nous reste encore 20 minutes. Si tu es toujours, voilà, OK pour Oui. poursuivre cette aventure, est-ce que tu te sens bien? Excuse-moi, j'ai ri un peu. Je rigole un peu. Ah. Tout va bien, c'est le rire nerveux. On est bien, on est à la maison. Ah, Justement, Crine, elle dit que la ouais. peur est le pire ennemi. Je rebondis sur cette phrase de Crine, justement. Il est vrai que sortir de sa zone de confort peut faire peur, peut questionner, peut justement nous amener dans des zones de doute. Je rappelle qu'Antoine disait à l'instant, Antoine Poupel, le doute permet de nous dépasser. Je crois qu'il faut parfois justement aller dans ces zones justement dites d'inconfort pour parfois nous révéler. Je sais que c'est facile à dire encore une fois, hein, ce sont des mots, en tous les cas de jolis mots, toi qui as eu un bac littéraire, tu imagines bien, de la philo tu en as fait, mais je crois que les mots ont un sens et ont un impact justement. Osons aller dans ces zones d'inconfort, ayons l'audace justement, et même si ça fait mal, on dit que ce qui ne tue pas rend plus fort. Et aussi, si l'on ne s'était jamais trompé, nous n'aurions jamais su comment bien faire. Donc j'ai envie de te dire déjà à mi-parcours, bravo justement, que d'avoir malgré tout, avec ces petites voix qui te disaient non, c'est pas pour moi, même pas en rêve, d'avoir quand même été exploité ou été exprimé justement ton talent et ce que tu es en tant que femme et en tant qu'artiste. Voilà, c'est juste un petit monologue pour te dire bravo Leslie. C'est gentil. Je t'en prie. Bon. Et justement, on va parler de reconversion, puisque nous avons vu qu'il y a donc la photo, quelques figurations, la danse, mais aussi la sophrologie. Parce qu'à un moment, justement, tu vas vouloir, non, on ne va pas dire passer à autre chose, mais apporter quelque chose de plus, justement, à ce monde, aux gens qui t'entourent. Comment est venue cette idée de passer cette formation où tu as obtenu ton diplôme, je le précise, tu es sophrologue certifié. Et comment ça vient à l'esprit, justement? Alors, comme beaucoup de sportifs, quand on travaille, enfin les personnes qui travaillent beaucoup avec leur corps, c'est venu avec une blessure. En fait, j'avais fait de la sophrologie déjà juste pour moi-même parce que c'était une amie qui m'en avait parlé et je suis assez curieuse. En fait, j'aime beaucoup. Maintenant, j'ai un peu moins le budget, mais j'aime beaucoup découvrir. Voilà, toutes les, soit les choses autour du développement personnel, le bien-être. Donc, je vais essayer tel type de massage, je vais essayer tel. Enfin, je suis assez curieuse. Donc, du coup, tu vois, la sophrologie, je vais prendre au hasard rendez-vous avec un sophrologue sur Paris.
Et donc, je m'étais rendu compte que avec des outils assez faciles et rapides, et au même moment, il y avait, j'étais retournée au Crédit. Donc, c'était la création avec Philippe de Coufflet, donc beaucoup de répétitions, en fait, plus les spectacles le soir. Donc, en fait, j'étais un peu sous l'eau et un peu déprimée, à ne pas voir beaucoup la lumière du jour. Donc en fait, j'y allais une fois par semaine parce que j'en avais besoin et je me rendais compte que, en fait, il y avait un poids qui se libérait. Je me sentais que bien, j'étais genre, oh là là, c'est génial. Donc, j'avais vu déjà sur moi-même et sans me dire ouais je fais ça, j'avais vu sur moi-même en fait les bienfaits de la sophrologie, donc j'appliquais après les exercices que je devais faire et quelques mois après je me suis fait une assez grave entorse de la cheville sur scène et donc en fait je me suis dit, en fait mon médecin m'a dit mais il faut plus bouger, enfin même marcher, il faut arrêter tout ça, donc j'étais entre deux contrats, ça m'a mis un coup parce que je m'étais jamais blessée. Et donc, en fait, j'étais genre, en plus en plein hiver, tu vois, janvier. Ouais. Janvier, vive, c'est la joie. Et donc, j'étais là, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup pleuré, où je me suis dit, mais oh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je peux plus danser, en gros. Et donc, après, il y a eu, justement, mais tiens, j'avais fait la sophrologie, donc peut-être que je devrais penser à... C'était ma grande sœur qui m'avait conseillé. Elle m'a dit, bah, peut-être tu peux aussi te poser la question, qu'est-ce que tu aimerais faire à part la danse, quoi. Ça peut être aussi ce moment qui peut Oui. être intéressant pour toi. Et donc, je vois, j'étais en train... Et donc, après, je me dis, bon, elle a peut-être pas tort. Elle a été souvent de bons conseils au fur et à mesure de ma carrière, ma sœur, très importante. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais me renseigner pour savoir comment se passent les formations de sophrologie sur Paris. Et donc, en fait, j'ai trouvé tout simplement celle où ma sophrologue, elle avait fait sa formation. Et donc, du coup, après, je me suis inscrite quelques mois après pour commencer le cursus. D'accord. Alors, ça dure combien de temps, justement, la formation pour devenir sophrologue? Alors, à l'époque, c'était il y a presque 8 ans. Moi, j'avais fait une formation où je faisais un jour par semaine, donc c'était sur 1 an et demi à peu près. D'accord. Après, tu as les vacances, enfin, où du coup, t'as pas la formation, les grandes vacances, donc du coup, tu vois, ça te... Donc, je sais qu'il y a certains centres qui proposent maintenant en accéléré, mais je pense pas que ça soit forcément intéressant parce que, en fait, l'intérêt de cette formation qui est assez longue, c'est qu'il y a en fait, toutes les techniques qu'on apprend, en fait, il y a vraiment un processus d'intégration D'accord. déjà, et donc du coup, à faire des choses en accéléré, du coup, t'as pas le temps d'intégrer. Après, par exemple, maintenant, j'ai pas enfin, quand je fais mes séances, j'ai pas besoin de regarder, voilà, mes notes où je sais quoi dire. Enfin, je les ai tellement apprises et on a tellement fait les enregistrements sur nous-mêmes, beaucoup d'entraînement que, en fait, après la formation, tu connais les techniques essentielles, quoi. Donc j'ai été diplômée après en 2014 et D'accord. puis du coup j'ai passé la certification RNCP ensuite où fallait en plus de tout ça faire un mémoire de ce qu'on avait fait, de techniques, enfin voilà, c'est un peu plus spécifique et donc ce qui permet que le diplôme RNCP, celui que j'ai passé, il est reconnu, ça donne un peu voilà un poids parce qu'il y a beaucoup de d'écoles et de mouvements un peu des Oui. fois charlatans, charlatans. On peut le dire, hein. Et on peut préciser d'ailleurs pour ceux qui nous suivent, RNCP, Registre national de certification professionnelle. Et toutes les C'est écoles ça. d'ailleurs ont leur diplôme inscrit au registre RNCP qui fait justement valoir l'authenticité du diplôme. Je me permets juste cette petite aparté. Je t'en prie. Oui, du coup, je suis pas chat. C'était ça aussi qui était important en fait avec les formations euh, dans le développement personnel, c'est que aussi tu as beaucoup de voilà d'écoles comme c'est pas reconnu. Du coup, Oui, enfin il y a beaucoup de gens qui font tout et n'importe quoi et c'est important en fait dans quand tu fais de l'accompagnement avec quelqu'un, en fait, t'es pas en train de faire joujou, quoi. C'est pas ta poupée. Donc, il faut aussi savoir que s'il y a des choses que tu peux pas gérer, tu ne le fais pas. Il y a un cadre. Et c'est aussi important parce que on fait pas n'importe quoi avec la vie des gens. Et il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées sérieusement. Et donc, c'est important de se tourner vers des personnes voilà, qui ont, en tout cas, reçu une formation sérieuse et reconnue. et du coup, il y a aujourd'hui Cocoon Place. Est-ce que tu peux nous Ouais. expliquer ce concept? Alors, accrochez-vous, ça j'adore. J'ai aimé justement quand j'ai été lire ta bio, regarder un peu, enquêter. Je me suis dit, mais c'est génial, elle va nous raconter tout ça. Je te laisse présenter le concept, justement.
Oh là là, je me dis, les gens qui suivent l'interview, ils vont avoir mal à la tête. Tout va bien, ne t'inquiète surtout Mais pas. en fait, si tu veux, dans la démarche de reconversion, donc ça prend quand même du temps de passer de danseur professionnel à vraiment faire autre chose. Donc aujourd'hui, je danse toujours encore un peu. Mais je me suis dit, bon, en fait, en gros, euh, il faut commencer à préparer. Je peux pas tout arrêter d'un coup parce que je peux être très, voilà, j'arrête. J'ai essayé d'arrêter la danse d'un coup. J'arrête, c'est fini, qu'on m'appelle plus. Et ça m'a toujours rattrapé. Donc, en fait, j'avais vraiment, je me suis dit, je vais faire une transition douce. Donc, voilà, je fais les massages. Après, j'ai toujours aimé ça. Donc, en fait, j'ai fait aussi une formation de massage suédois. Et donc, mais j'avais pas forcément envie de faire ça tous les jours. Donc, je me suis dit, bon, bah, tiens, j'ai les massages, j'ai la sophrologie. La sophrologie, c'est bien. Je la fais je propose mes services aussi en entreprise. Je me suis dit, bon, il manque quand même quelque chose. Donc, Cocoon Play, c'est né en fait, c'est moi, avec toutes les facettes et tout ce que je sais faire, en fait, tout simplement, des techniques ou des disciplines qui aident à être bien dans sa peau, donc que ça passe par juste le massage. C'est aussi important de pouvoir se libérer des tensions. Donc ça peut passer par la sophrologie où du coup, comme il n'y a pas le toucher, que ça passe que par la parole, donc c'est le côté mental. Et donc après, j'ai rajouté le coaching en féminité parce que je suis aussi, j'aime bien observer le monde dans lequel on vit. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, mince, voilà, je voyais des fois des femmes parler parce que je fréquente des cercles de femmes entrepreneurs et donc je me suis dit, mais des fois c'est dommage parce que le projet il est super intéressant mais cette personne elle est renfermée, du coup sa voix on l'entend plus et c'est dommage parce que du coup ça reflète pas son projet et donc c'est de là que j'ai commencé à faire le coaching en féminité mais plus pour le côté que les femmes puissent s'affirmer, de travailler avec le corps et le non-verbal et de comment on s'exprime. Donc, si tu te tiens déjà moi, comme ça, mais sans être droite comme un piquet, donc déjà, on peut mieux respirer. Donc, je leur donne des exercices de respiration qui sont assez rapides. Comme ça, elles peuvent les utiliser si elles ont une présentation orale. Donc, je fais ça. Après, je donne aussi des cours sur plus sur la gestuelle sensuelle et féminine. On va dire que c'est pour le fun et je trouve que c'est important que chaque femme puisse aussi, des fois il y a des hommes qui viennent, mais puissent aussi se découvrir qui elles sont elles et pas juste ce qu'elles ont vu sur les réseaux sociaux ou ce qu'elles ont vu sur, toi, dans les magazines, Oui. etc. Mais juste, en fait, de revenir à l'intérieur de soi, de dire en fait, je suis unique en mon genre et du coup je vais m'épanouir complètement. Donc c'est vraiment ça qui est pour moi important, c'est d'aider en fait les personnes qui viennent me voir à vraiment s'épanouir totalement, mais avec qui elles sont, leurs qualités et les défauts, mais du coup de se concentrer sur les qualités. Tu vois, des fois, je fais pas ma Christina Cordula, mais je me dis, mais regarde, enfin voilà, tu mets-toi en valeur, mais juste ça passe aussi par reprendre confiance. Donc c'est pour ça que avec la sophrologie c'est complémentaire. Donc je les accompagne aussi pour la confiance en soi. Donc je leur donne des outils rapides parce qu'on est dans un monde où ça doit aller vite. Donc des choses qu'elles peuvent intégrer au fur et à mesure dans leur quotidien. Voilà. Excellent. Merci J'espère beaucoup. que j'espère avoir été claire. Mais c'est parfait. Merci beaucoup. Sache qu'il y a Muriel qui vient d'écrire. Incroyable cette douceur qui émane de votre visage et de votre voix et un mental d'acier. Vous êtes très inspirante. Voilà, Oh, message merci. en l'air. C'est Et gentil. justement, avant de te laisser le mot de la fin, car notre rencontre touche pratiquement à sa fin, j'aimerais te dire, ma chère Leslie, toi qui es d'origine martiniquaise, justement, qui a rencontré la danse à 6 7 ans, qui est diplômée d'un bac littéraire, justement, qui a fait ses études, a foulé les plus grandes scènes, justement, de spectacle, en passant par le Crazy Horse en groupe et aussi en tant que soliste, qui vient de la danse classique, diplômée en 2014 de sophrologie, coach en féminité pour quelqu'un qui au départ n'aimait pas les talons, je dis bravo. N'arrête surtout pas, garde la tête haute, c'est ce qui te définit. Tu es une femme, une entité à part entière qui crée ton espace, qui inspire. Et sache que moi, en tant qu'homme, quand je suis arrivé au Crazy en 2010, tu m'as inspiré à ta façon. Et pour ça, je te dis merci, Leslie. Pardon. Ah, mais c'est gentil. Absolument, il faut le dire. C'est important. Dans une Gentil. société aujourd'hui qui pointe uniquement ce qui va mal, on sait pointer du doigt, on sait critiquer, on sait se moquer, on sait dire quand ça va pas. Mais j'ai envie de dire, il y a un moment, il faut se poser
et dire aux gens quand ça va et quand c'est bien ce qu'ils font. Parce qu'effectivement, on parlait des mots, toi qui viens justement d'une formation littéraire, les mots restent ces petites voix justement qui sont dans nos têtes, ces croyances limitantes qui nous justement nous provoquent ces barrières. Et toi aujourd'hui, en tant que sophrologue, tu nous aides à nous recentrer, à redéfinir justement ce qu'il y a à l'intérieur et à nous dire quelque part, nous sommes bien, en bonne santé et nous en sommes capables. Donc encore un merci. Et le mot de la fin est pour Merci. toi. Voilà. Bah, en fait, tout simplement, c'est ce que tu disais au début. En fait, c'est la bienveillance. Et je pense que, en fait, pour moi, c'est ce que je dis à toutes les personnes que je peux rencontrer. Enfin, je leur dis, mais juste la bienveillance envers vous-même. Moi, je me le dis tous les jours. En fait, la gratitude, je me dis, bon, bah, voilà, enfin, je suis en bonne santé. En fait, c'est de revenir à ces deux choses pour moi qui sont essentielles. C'est vraiment la gratitude et la bienveillance envers soi-même, d'abord, et de pouvoir être bienveillant avec les autres. Et je pense que c'est aussi important d'être sincère avec qui on est, avec les autres, et éviter les trucs où tu sais pas quoi faire. Tu Oui, vois ce que je veux dire, de se mettre oui. dans des situations malaisantes. Donc, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est vraiment bienveillance, gratitude, et vraiment, en fait, ce que je dis beaucoup, c'est vraiment de rendre possible l'impossible, parce que en- tout simplement, c'est les doutes qui nous disent, en fait, non, je peux pas le faire. En fait, le jour où on me dira que ou qu'on me dira sur un papier, je ne suis pas capable de faire quelque chose, même de monter ma multinationale. Tu vois ce que je veux dire? Ok, peut-être qu'on pourra parler, mais du coup, je me dis, si demain j'ai envie de de créer ma boîte, de faire un truc, les gens disent, mais c'est impossible, t'as pas d'argent, gna 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 gna. Bah, tu vas voir. Donc en fait, c'est vraiment ce doute je peux tout faire. On Exactement. peut tout faire, vraiment. Message d'une femme entrepreneur, justement, vous entendez, on peut tout faire. Merci de le Même dire. en plus, même quand dans un contexte actuel, c'est compliqué. Enfin, je dis pas que, mais il faut arriver à faire. Par exemple, je regarde pas les informations. Il y a plein de choses. En fait, j'essaye de ne pas trop me polluer mentalement pour Oui. regarder des choses positives. En fait, C'est vrai voilà. que c'est anxiogène parfois certaines infos et ça peut vite voilà, jouer quelque chose au niveau du moral. Est-ce que je Ouais. te prends de cours justement pour te suivre? Donc c'est sur ta page Instagram. Je vous invite à aller, donc je crois que c'est juste au-dessus par là justement, à cliquer sur le profil de Leslie et il y a une formule hein, LCP. Like, commente et partage. Voilà, c'est le minimum pour pouvoir justement encourager Leslie et aussi suivre ton actualité et peut-être aussi prendre des cours avec toi en Mais sophrologie. c'est Cocoon Place du coup, mais c'est écrit sur ma bio, le lien vers Cocoon Place. Eh bien, c'est parfait. Donc, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu ce qui se passe. Je crois que c'est au-dessus, justement, sur la page de Leslie. Tu as un message qui dit d'Emeline, une belle personne. Merci pour ta bienveillance. Donc, voilà. Je pense que tout est dit. Donc, Mais merci à toi. vous voulez des cours de sophrologie? Rendez-vous sur la page de Leslie pour tout ce qui est bien-être, coaching en féminité et en apprendre un peu plus sur vous et vous recentrer. Je pense que vous avez la bonne personne et elle est en face de vous. Voilà. En tout cas, merci à toi. Et puis ça a été aussi un bon moment pour pouvoir discuter, puisqu'on n'a pas forcément toujours eu l'occasion. Et on pourrait continuer de parler pendant des heures et des heures. Mais en tout cas, merci à toi pour ce moment, qui était très, très sympa. Merci à toi. Prends soin Et de toutes les toi. personnes qui ont pu suivre aussi l'interview. Oui, Voilà. à toutes ces personnes qui nous ont suivis, merci beaucoup. Il y a Florence qui nous fait un coucou, Emeline qui envoie des cœurs, Crine qui rajoute merci à tous les deux. Super, comme d'habitude. Katamo rajoute superbe femme, un exemple pour toutes. Oh, c'est très J'arrive trop gentil. tard. Oui, désolé Florence, tu arrives un peu tard. C'est la fin. Le live sera disponible sur ma page Instagram sur IGTV et également sur YouTube, la chaîne à partir de demain. Leslie, comme je dis à chaque invité, je te souhaite la prudence et la santé. Et comme dit Oprah Winfrey, dream big, rêvons grand. Oui, c'est clair. Et pareil pour toi. Et continue parce que c'est super ce que tu fais. C'est vraiment inspirant de voir aussi des personnes avec des profils différents et qui en fait qui ont foncé quoi. Même avec les failles. Enfin voilà, on voit souvent en fait le côté oui la personne a réussi, mais en fait on voit pas tout le parcours, toutes les larmes, toutes les souffrances, toutes les blessures en fait par lesquelles cette personne est passée. Donc c'est aussi important de montrer ça et ça permet de relativiser. Je trouve que donc c'est très touchant. Merci beaucoup. Et je termine avec Nelson Mandela qui a dit, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends.
Donc, Ouais, pas d'échec. j'adore cette citation. Soit je Ouais. gagne, soit j'apprends. Mm. Prenez soin de vous. Leslie, gros bisous à toi et à très vite. Bisous et bonne journée à Merci tout le monde. beaucoup. À Ciao. bientôt.